Bonjour à tous et à toutes les amis, je vais vous parler du féminisme. Qu'est-ce qu'est le féminisme exactement? Alors à la base, le féminisme a été présenté comme soi-disant la libération de la femme, d'avoir des droits égaux à la femme, enfin avec l'homme, enfin la femme et l'homme, d'avoir des droits égaux sur des plans où la société était en train de se construire, comme le droit de vote, comme le droit de certaines choses, on va dire, de la société, parce que c'est des acquis sociétals. Mais en réalité, je vais être honnête avec vous, le féminisme a été créé pour rebeller la femme contre l'homme. La féminisme a été inspirée de l'élite. L'élite, bon, qui n'existe pas, mais qui fait allusion, si on regarde bien, allusion à Satan. Parce que l'élite, elle représente la femme qui serait, soi-disant, qui serait venue avant Ève, bien que c'est pas vrai, je vous le dis, et qui aurait dit à l'homme, va te faire une soupe. En fait, ça veut dire ça, je n'accepterai pas d'être ta moitié, et je me rebelle. Et donc, elle serait devenue une femme déchue qui n'aurait pas accepté l'amour d'Adam. Bon, déjà, que Dieu, lorsqu'il a créé la femme a été créée pour être un soutien à l'homme et pour l'aimer, pour être avec lui. Elle n'a pas été créée pour écraser l'homme, et l'homme n'a pas été créé. Ça semble, est-ce que ça semble? La femme a été créée pour l'homme, et l'homme, même s'il a été créé avant la femme, l'homme a été créé pour faire qu'un avec la chair qui est la femme. Donc les amis, jusqu'à là, tout allait bien. La femme a soutenu l'homme pendant des siècles dans le meilleur et le pire, mais comme dans tout, il y a eu des femmes avides de pouvoir qui ont été dans des sphères de reines, de royauté, qui se sont servies des rois et de tout cela, et qui ont été mauvaises. Il y a même des femmes qui ont été punies par Dieu. Tellement elles étaient avides et mauvaises. Ça existait bien avant le néo-féminisme et leur tendance complètement tordue. Il y a eu des femmes mauvaises dans l'histoire et des femmes bien, comme dans tout. Sauf que c'était 50-50, dans le sens où il y avait des femmes bien, que ce soit surtout dans la noblesse de la pauvreté, qui suivaient leur mari pour le meilleur et le pire, et tu avais des femmes riches qui devenaient, parce que la richesse et l'avidité corrompaient leur âme. Et ils s'écartaient de Dieu, ces femmes-là. Les femmes qui étaient les plus bienveillantes, c'était les femmes qui étaient avec Dieu. Vraiment, hein, pas ceux qui disaient, mais vraiment. Elles suivaient leur mari pour tout. Jusqu'à là, les femmes s'en foutaient. Il n'y avait pas de société dans le sens où il devait avoir des droits civiques ou des droits de réunion. On s'en fout parce que ça n'existait pas. Après, quand les sociétés ont commencé à se forger, que les francs-maçons ont commencé à créer la société, c'est là qu'ils ont commencé à piéger l'homme et la femme. Ils ont créé des structures et petit à petit, les hommes ont travaillé. La femme avait quand même un acquis beaucoup plus profitable. Elle restait à la maison, elle protégeait les enfants, elle faisait un peu la maison, mais l'homme, il devait mourir au travail, il devait se tuer au travail. D'ailleurs, j'ai une de mes grand-mères qui travaillait, elle est de l'ancien temps, hein, elle est morte depuis longtemps, la pauvre. Elle est morte au travail. Voilà, elle est morte au travail. Donc, pour vous dire, les amis, la femme était vraiment dans des conditions difficiles dans le travail, autant que l'homme. Elles allaient dans des machines, elles faisaient des coudres, elles faisaient, comment je sais plus, des machines à coudre, et elles pouvaient en mourir, tellement les conditions de travail étaient horribles, que ce soit pour l'homme et pour la femme. Mais la femme, elle n'avait pas peur, elle se mouillait. Aujourd'hui, le féminisme, c'est carrément, elles veulent tous les métiers les plus faciles, mais les métiers les plus difficiles, on les laisse aux hommes. Regardez l'hypocrisie absolue. Parce que, eh oui, l'égalité, mais attention, pas dans tout, faut pas non plus déconner. Tout ce qui est pas profitable, ça, ils n'en veulent pas. Par contre, ce qui est profitable, ça, on le prend. Pas de souci. Ça, c'est de l'hypocrisie, hein. C'est pas sincère. Si tu veux être égal dans tout, tu feras maçon, tu feras les choses les plus difficiles et tu l'accepteras. Si tu te prends pour un homme, eh ben, tu souffriras comme un homme. Parce qu'un homme, l'homme, il a été sanctionné dans le fait qu'il doit travailler et gagner le pain de sa sueur. C'est pas non plus une récompense, ça a été le prix qu'il a payé. La femme, elle souffrira en enfantant. La femme, elle souffrira, ou l'homme aura une domination sur elle, c'est-à-dire dans le couple, où elle devra se soumettre à son mari parce qu'elle a poussé l'homme à manger du fruit défendu. Elle a été sanctionnée. Mais Dieu n'a jamais dit la femme sera frappée ou sera ceci. Ça, c'est pas vrai. Mais il y a eu une sanction. Et cette sanction doit être respectée pour équilibrer les choses. La société satanique, franc-maçon, a complètement détruit cet équilibre. Et complètement ravagé cet équilibre. Ce qui a complètement massacré ce que Dieu avait pour but. C'est en n'obéissant pas aux règles de Dieu
qui était la sanction qui devait être faite, mais aussi les bases de l'homme et de la femme, les femmes sont devenues rebelles à Dieu. En crachant sur l'homme, elles crachent sur notre Dieu. C'est la vérité, elle est là, les amis. Se rebeller contre l'homme, c'est se rebeller contre Dieu. Tu te rebelles contre ton mari, tu ne veux plus ta position de femme, tu n'acceptes plus Dieu, il a fait cet équilibre pour qu'il y ait un équilibre malgré tout. En rejetant cet équilibre, en rejetant tout ça, ça a tout déstabilisé. Les gens ont appris à leurs filles à être comme des hommes, à ne plus savoir aimer, à ne pas se respecter, à ne pas être fidèles dès leur plus jeune âge, à ne penser qu'à eux. Ça a créé des féminismes. Et les hommes qui ont commencé à dire « Ouais, le féminisme, c'est trop bien et tout ». Non, le féminisme cache une révolution contre Dieu et contre l'homme, qui se voit de plus en plus, et aujourd'hui qui se manifeste de plus en plus. Les femmes étaient très belles dans les années 2000, encore même dans les années 90, alors je vous laisse imaginer les années d'avant, elles étaient tellement belles que même beaucoup d'hommes ont été emprisés. Aujourd'hui, vous regardez les femmes, elles sont à l'image de leur âme, elles ont perdu énormément de beauté, de sagesse, et même les femmes qui sont encore soi-disant jolies, dès qu'elles parlent ou qu'elles ouvrent la bouche, t'as juste envie de fuir en fait. Elles font peur, on dirait même qu'elles sont possédées. Et cette réaction de se dire, mais on dirait qu'elles sont possédées, certaines sont même hystériques, certaines crient comme des dingues, ou certaines... Et elles n'ont même plus d'humanité, elles veulent même pas l'homme bienveillant, alors que c'est de la folie de pas vouloir un homme bienveillant. Ou t'as vu une femme sensée d'esprit vouloir un bad boy, c'est-à-dire qu'elle aime un homme mauvais en fait, elle aime un homme qui la traite mal, qui ne la respecte pas, et après elle va te jouer les féminismes. Ou t'as vu une femme normale vouloir un homme qui la maltraite, ou tu vois une femme de Dieu ou une femme normale dans sa peau va te dire que c'est super un bad boy. Ces femmes-là ont perdu leur humanité. Ça, ce sont des signes que les mecs auraient dû s'apercevoir, que ces femmes-là sont satanisées, elles sont corrompues vers le mal. Quand une femme va te sortir, ah c'est trop bien le bad boy, j'adore le bad boy, mais je n'aime pas les hommes qui sont trop gentils ou qui prennent attention à moi, ça veut dire qu'elle crache sur ce que l'homme il est. C'est-à-dire qu'elle crache sur ce que Dieu a créé de l'homme, c'est-à-dire la tendresse, l'amour, tout ce qui fait partie du bien, elle crache dessus. Parce qu'elles n'ont plus d'amour, elles n'ont plus d'état d'âme, elles traitent les hommes comme une machine à la chaîne. Allez, toi je te veux plus, toi je te jette, t'es trop gentil, t'es attachant, je veux pas d'un homme attachant. Si une femme, elle te dit clairement qu'elle aime le bad boy et qu'elle aime pas les hommes attachants, c'est qu'elle est du diable. Tu peux en être certain. Et c'est ce que le féminisme promeut. Pas d'homme, pas d'amour. Elles écrasent l'homme, l'homme c'est leur toutou, l'homme doit se soumettre. Si l'homme accepte le féminisme, il est foutu. Et il en subira des conséquences, car les féministes sont des démons. Elles le jetteront et s'en débarrasseront, parce que ça restera toujours un homme pour eux. Une fois qu'elles l'auront bien éprouvé, qu'elles l'auront bien essoré, elles s'en débarrasseront. Ces femmes-là n'ont plus d'humanité, c'est comme s'allier avec des démons, avec le diable. Et c'est ce que voulait Satan, car la femme, c'était la création, c'est celle qui permettait la vie, celle qui permettait, elle incarnait l'amour, la tendresse, l'affection, le soutien à l'homme. Satan l'a ravagé et il a réussi grâce aux francs-maçons et au féminisme qui a été créé par Simone Veil, qui était elle-même franc-maçon. Le franc-maçon, l'œil qui voit tout, ça veut dire les gens comme nous, les petits d'en bas, qui veulent soumettre et qui veulent dicter et commander. Pour eux, on est du bétail à dicter, à contrôler. C'est pas pour rien qu'ils nous abreuvent de yokisme dans tout ce qui est possible. Et ils iront toucher tout, hein, manga, Japon, tout ce qu'ils peuvent. Ils laisseront rien échapper, afin qu'on n'a plus d'échappatoire. Mais bien sûr, c'est à nous de vouloir cet échappatoire. C'est à nous de le vouloir, cet échappatoire, les amis. Non, je vais être honnête avec vous, les amis. Il ne faut pas se laisser corrompre pour du divertissement. Il faut rester fidèle à ce que vous êtes. Sinon, vous êtes foutus, vous êtes condamnés. Et ça, les chrétiens, je déplore que les chrétiens n'en parlent pas. Ils parlent de tout, mais sauf du féminisme, qui est un véritable cancer, un véritable poison, qui est Satan. Et je ne comprends pas que des enfants et des élus de Dieu, je suis un des rares qui en parle, ne le disent pas, que c'est le féminisme, c'est Satan. Que le féminisme a été créé pas pour une égalité. L'égalité n'existe pas. L'égalité existera quand Dieu reviendra. Là, oui, vous aurez la vraie égalité. La vraie égalité, c'est Dieu. Sur Terre, il n'y a pas d'égalité. Il y a toujours les riches, la corruption, les riches, les pauvres. Tant qu'il y aura les riches, les pauvres, déjà, vous pouvez vous dire qu'il n'y a pas d'égalité. Il y a trop de souffrance. Il y a des gens qui sont jetés dans la rue. Il y a des gens... Et vous allez me dire que les gens qui sont jetés dans la rue et ceux qui ont un toit, si c'est égal, arrêtez de dire des âneries. Il y a de l'inégalité à gogo. Même les femmes, elles ont des avantages à gogo, contrairement aux hommes, que ce soit dans le mariage, dans la garde des enfants. Arrêtez. Moi, j'en ai vu des mecs qui pleurent, qui se retrouvent seuls, et la femme, elle a tout gardé, elle prend l'argent, elle s'en débarrasse.
Même après 10 ans, même après 20 ans de mariage. C'est des Judas à gogo. Et c'est normal. Attends, c'est la libération, l'émancipation de la femme. C'est de jeter l'homme qu'elle veut plus. Maintenant, tu me dirais, elle jetterait un homme s'il la frappe ou il est violent. Je te dirais à la limite, ok, qu'elle se libère de quelqu'un de méchant. Là, je te dirais, il n'y a pas de souci. Et même qu'elle l'aimait, mais qu'elle a vu qu'il était trop mauvais, là, je peux comprendre. Même Dieu, il dirait, bon, à la limite. Mais là, c'est pas le cas. Maintenant, elle te quitte pour rien, pour une petite dispute. Elle ne supporte plus rien, elle ne supporte plus ta pauvreté. Si le mec, il prend un peu de poids, allez, je te balargue. Si le mec, il tombe malade, allez, elle le balargue. C'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, tu n'auras jamais une femme qui restera avec toi pour... C'est extrêmement rare. Il y en a, mais sont extrêmement rares. Ou alors, c'est vraiment les anciennes qui restera avec toi pour le meilleur et le pire. Et le meilleur et le pire, ça veut tout dire. La maladie, les problèmes, parce qu'elle t'aime. C'est pas une condition que tu lui imposes, c'est parce qu'elle t'aime. Parce que son cœur, il est sincère envers toi. Comme toi, tu es sincère. Si tu aimes ta femme, tu vas l'aimer même si elle est malade. Tu l'as aimée quand elle était bien, mais tu vas l'aimer aussi quand elle était malade parce que tu l'as aimée réellement. Tu vas pas l'abandonner comme une mère, dire tiens, maintenant tu me sers plus rien, je te débarrasse. C'est pas de l'amour si tu fais ça. Eh ben, c'est pareil pour la femme. La femme n'a plus d'état d'âme. Quand tu les vois rigoler dans la rue comme des démons, l'homme, il sert à quoi? Il sert plus à rien. Elles sont complètement détruites. Leur âme est détruite. Elles ne sont plus là pour l'homme. La femme a été créée pour l'homme, oui, pour l'homme. Elle a été créée comme soutien pour l'homme. Et aujourd'hui, la femme en est réduite que je n'ai plus besoin d'homme. L'homme, c'est de la merde. Soit l'homme, il se soumet, soit on n'en veut pas. Voilà à quoi elles ont été réduites. La femme veut une émancipation satanique, une émancipation qui n'existe pas puisque la société les considérera comme des consommations, ce sont des produits de consommation. Et après, ils vont les yokiser petit à petit, ils vont les amener à la folie, et petit à petit, ces femmes, elles vont se robotiser parce que leur but, c'est de les robotiser. Ils veulent devenir Dieu, les francs-maçons, ils veulent détruire Dieu, ils veulent détruire son peuple, détruire l'homme et la femme, la famille. Ils sont en train de tout ravager. Comprenez? Le féminisme, c'est le yokisme incarné. Ça fait partie du yokisme. C'est le mal. Et les gens n'auraient jamais dû l'approuver. L'égalité n'a pas besoin de ça. L'égalité, elle est simple. Je vous l'ai dit, vous êtes sain d'esprit, vous n'allez pas penser à toutes ces choses-là. Si une femme, elle voulait un compte, ben elle a un compte juste parce qu'elle doit avoir un compte comme un mari, ce qui est normal. Mais tu vas pas te dire, ah, c'est du féminisme parce que je veux un compte. Non, c'est juste pour pouvoir retirer tes sous et vivre. Pour ça, à la limite. Mais tu vas pas faire tout un cinéma comme elles ont fait et qu'après ça devienne de la folie. Vous voyez bien où ça en arrive. Parce que ce n'est pas naturel, c'est pas sain d'esprit. Il faut arrêter, les amis, à un moment donné. La vraie égalité n'existe pas. L'homme sera toujours plus fort physiquement que la femme, mais la femme, elle avait d'autres attributs. Elle avait la sagesse, elle avait l'amour. L'amour est une force, c'est pas une honte. Elles sont même plus humbles aujourd'hui. Les femmes de l'époque, elles étaient 10 fois plus fortes que les femmes d'aujourd'hui, et elles aimaient leur mari, elles prenaient la terre de leurs mains pour nourrir leur famille, elles allaient jusqu'à cultiver, elles avaient 10 fois plus de cran que ces femmes-là. Non, les amis, il faut arrêter à un moment donné. Aujourd'hui, c'est que des bobos parisoises, bourgeoises, qui te font des leçons en haut de leur sphère. Ce sont des francs-maçons complètement corrompus, filles à papa. D'ailleurs, elles viennent de qui, la femme? Elles viennent de l'homme et de la femme. Leur mère, elles n'auraient jamais pu les mettre s'il n'y avait pas un homme. Elles viennent de l'homme, ces femmes qui détestent l'homme, elles viennent de l'homme. Quand une femme, elle met au monde, elle met un homme et une fille. Aujourd'hui, quand elles mettent un homme, un garçon, elles mettent au monde un garçon, c'est presque comme si elles étaient écœurées. Il faut vite le corrompre, il faut vite le manipuler. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est cette abomination? Mais qu'est-ce que cette société a créé? Et les gens, malheureusement, c'est triste, les amis, mais beaucoup de gens ont adhéré à créer ces femmes-là. Vous n'aurez jamais dû accepter. Ça a commencé dans les années 90, quand les francs-maçons ont mis les femmes rebelles qui chantaient. Vous aurez dû lever vos enfants de ça, vos jeunes filles de ça. Vous n'aurez jamais dû dire à vos jeunes filles, ne pensez qu'à vous. En disant ça, vous les rendez égoïstes, personnels. Ça en fait des êtres malveillants. Pour ça que Dieu dit, l'amour, apprenez-leur l'amour. Vous leur avez levé l'amour en leur apprenant le manque de valeur. Vous aurez dû leur apprendre à être, bien sûr, réfléchis, à être intelligent, mais à savoir aimer un homme, que l'homme c'est beau, que c'est merveilleux, c'est une création de Dieu, et qu'un jour elles rencontreront un homme qu'elles devront aimer. Vous l'aurez dû leur apprendre les valeurs, bien sûr, à pas être stupide, bien sûr, mais être prudente, mais tout en étant une femme aimante, même si vous leur apprenez qu'il y a des dangers, mais ça c'est normal, dans le monde il y a des dangers, mais pas leur dire à tous les hommes sont ceci, l'amour ne pense qu'à toi ma chérie, tu dois penser qu'à ton, comme à toi, moi j'ai pas vécu alors toi ne vis pas, fais les mêmes erreurs que moi, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Vous n'aurez pas dû leur apprendre ça, alors dire ne pas faire les mêmes erreurs, mais pas comme ça, vous le dites pas comme ça. Et les erreurs de la mère, elle ne fera pas, forcément les mêmes erreurs, la fille. Tout le monde est différent. Si tu as fait les erreurs, la mère elle peut s'en prendre qu'elle-même si elle a fait des erreurs. Non, faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter à un moment donné, les amis.
Non, c'est franchement le féminisme, et je l'ai dit, je l'avais dit il y a quelques temps en arrière, n'adhérez pas à cette abomination. Moi, j'étais contre cette abomination depuis très longtemps. J'ai vu l'évolution de la femme. Moi, je suis né dans les années, on va dire, les 90. Bon, je vais pas vous dire exactement la date, mais voilà. J'ai vu ce que sont devenues les femmes. Et croyez-moi, les femmes d'aujourd'hui n'arrivent pas à la cheville. Même pas des femmes des années 90, même des années 2000. Elles n'arrivent pas à la cheville. Aujourd'hui, dès qu'une femme elle a un peu de poitrine, un peu soi-disant de beauté, elles sont jeunes, ça y est, elles se prennent pour des bimbos, des princesses, des je sais pas. Mais c'est horrible. Elles se prennent pour des trésors, des joyaux absolus. Et en plus, elles sont d'une arrogance. Tu les regardes, t'as juste envie de vomir. T'as juste envie de fuir. On dirait des démons, on dirait même plus des femmes. Elles n'ont plus que l'apparence, mais c'est plus des femmes. Elles n'ont plus que l'apparence, mais dedans, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui faisait la femme, il n'y a plus l'essence. Ça donne plus envie. Elles veulent juste être servies, se servir. Et considérer l'humain, on appelle ça, considérer l'humain comme une chose qui peut lui apporter, s'il lui apporte rien, allez hop, je m'en débarrasse. Quand tu vois des filles vous dire, mais les amis, ne trouvez jamais ça normal, c'est très grave. Quand une fille vous sort, ah, moi j'en ai connu, hein. J'aime pas le gars gentil, j'aime pas le gars aimant. Mais tu aimes quoi alors, le mec maléfique, le mec mauvais? Donc ces femmes-là, elles aiment le mal. Et c'est pas normal, justement. On fait un jeu de mots, mais la vérité, elle est là. Les amis, il faut vous réveiller. Carrément, il faut vous réveiller. C'est les gens, malheureusement, qui ont adhéré aux francs-maçons, aux féministes qui ont créé cette génération de femmes. Jamais tu verras une féministe jolie, intéressante, avec des valeurs, parce qu'elles ne sont pas créées dans cette optique-là. Les féministes sont contre l'homme. Elles sont contre Dieu. Tu les mets dans des églises, tu les mets dans des choses, elles vont détruire tout. Elles vont ravager Dieu, elles vont ravager l'église de Dieu, elles vont ravager les valeurs, elles vont tout massacrer. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les studios, au Cyber Project et tout. L'agenda est là pour dire les femmes sont au-dessus de tout le monde. Elles sont en train d'augmenter l'orgueil des femmes. Les femmes maintenant doivent être embauchées partout, à gogo, et les hommes doivent être rejetés, même au point d'aller jeter les hommes. Vous vous rendez pas compte de la gravité des choses, où ça, dans le niveau tordu où ça va. Ça veut tout dire, ça veut dire l'homme, c'est l'ennemi à abattre. Quelqu'un d'égalitaire va pas dire allez hop, il faut faire de la ségrégation vers les hommes. Mais réveillez-vous, vous vous rendez pas compte que c'est très grave ce qui se passe. Bien plus grave qu'on l'imaginait. Dans quelques années, et je vais vous le dire, je vais être honnête, les femmes seront pires que ce qu'elles sont aujourd'hui. Ce seront des démons qui hurleront, qui crieront et qui presque voudront en venir aux mains avec nous les hommes. Je rigole pas. Ça va en arriver à ça si on continue comme ça. Et nous aurons notre place nulle part. Nulle part. Elles nous cracheront dessus. Moi, je me suis dit, si ces femmes-là n'aiment pas les hommes, elles ont qu'à créer une utopie avec les ours, parce qu'elles aiment tant les ours, et vivre avec les ours et entre femmes. Et qu'elles arrêtent leur cinéma, qu'on rigole. Mais je leur donne même pas un mois qu'elles tiendront pas sans les hommes. Parce qu'elles ne savent pas ce que c'est la dure réalité. Elles ne savent pas ce que c'est une société sans hommes. Là, elles profitent parce qu'elles ont les acquis. Elles ont tout sur un plateau d'argent. Mais elles ne savent pas ce que c'est. Une société, de vivre dans la survie, de vivre sans hommes, de vivre dans la réalité. Elles ne sont plus dans la réalité des choses parce qu'on les a bercées dans l'illusion. Le satanisme, le franc-maçon est très fort pour ça. Elles se sentent protégées par la société, par le franc-maçonnerie, qui leur donne tous les avantages illusoires, comme quoi, soi-disant, elles n'auraient pas besoin des hommes. Et c'est là. Et même les francs-maçons leur ont appris à aimer le matériel plus que l'être humain. Ils ont divisé, ils ont détruit les couples et les femmes. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y a plus d'enfants. C'est normal, puisqu'on leur a appris que l'homme ne servait à rien, l'homme n'apportait rien, à part s'il apporte des pépettes. Et le jour où il ne sert plus, où il est malade, où il tombe, parce qu'un homme n'est pas... Il faut arrêter. La femme, oui, la beauté de la femme, elle n'est pas éphémère dans tous les cas, mais l'homme, il n'est pas non plus tout puissant, il tombe. Vous connaissez le proverbe, d'en haut, il peut passer en bas direct. Et j'en ai connu. Il faut arrêter de dire, ouais, l'homme, il sera toujours dans la richesse. Non. Non. Pour ça, je te dis, prends une femme qui t'aime surtout pour toi. S'il en existe, mais elles sont très rares. Et c'est pas normal qu'elles sont très rares. D'ailleurs, je me demande si moi-même, je vais arrêter. Je ne drague plus. Il y a longtemps que je drague plus. Hein. J'ai laissé tomber. Mais je vous dis la vérité, ça donne plus envie. Mais je me demande même si je vais pas aller chercher en Asie ou dans un autre pays. Si encore, je sais pas si elles sont vraiment bien. Mais je me demande si... déjà, je draguerai plus de Françaises, c'est fini. Les Françaises sont mortes. Pour moi, elles sont mortes. C'est fini. C'est plus des femmes. Elles sont plus rien d'intéressant. Elles ne sont là que pour l'intérêt. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je cherche une femme qui m'aime pour ce que je suis. Et j'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Il n'y en a pas. Et je ne cherche pas aussi. Je n'ai plus envie de chercher, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, les femmes d'aujourd'hui. En plus, moi, je suis quelqu'un, je veux dire la vérité, les amis, de gentil.
Mais être gentil, attachant, donc être gentil et attachant, ça ne plaît plus. Ces femmes-là, elles veulent le méchant homme qui la frappe ou qui la met au sol. Et après, elles vont te faire les néo-féministes. C'est marrant, mais l'hypocrisie est absolue. Ces femmes aiment le mal. Elles ne veulent. Mais je peux pas jouer la nature d'un homme méchant ou jouer la nature d'un homme qui ne respectera pas la femme, alors que c'est pas ma nature. J'ai toujours respecté la femme parce que c'est dans ma nature que Dieu a voulu que je sois. Donc je ne pourrais pas jouer le rôle d'un gars méchant avec la femme. Je n'arrive pas. J'ai voulu tenter le bad boy, je n'arrive pas. C'est pas ma nature et je ne vais pas devenir mauvais pour faire plaisir à des femmes qui aiment le mal, qui aiment la pratique du mal et qui ne se respectent même pas eux-mêmes et qui sont hypocrites. Ça ne m'intéresse pas. Non, j'irai chercher une femme qui me mérite, qui mérite ma douceur, ma gentillesse. Et si la vérité, s'il n'y en a plus, j'arrête. Je préfère encore être seul. Et j'en souffre pas, j'ai Dieu avec moi. Je n'en souffre pas parce que j'ai le Seigneur avec moi. Je ne suis pas seul, vous voyez. Mais je vous dis la vérité. Je préfère être seul qu'être accompagné de ces femmes qui ne sont plus de Dieu, qui ne sont plus aimantes. Elles n'arrivent pas du tout à la cheville, je veux le dire, de nos arrière-grand-mères. Je vous le dis clair et net. Que ce soit en termes de beauté ou de sagesse, ou en tant que femme, elles n'ont plus rien. Même plus de modestie, même plus de humilité. Elles sont arrogantes, fières à gogo. Elles reconnaissent jamais leur tort. J'en ai connu des femmes. Mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Ce qu'elles sont devenues. Mais t'as envie de vomir. Pour ça, quand j'ai vu Psychodélique avec sa femme, c'est 21 ans. Bon, respect à lui quand même. 21 ans. Enfin, je crois 21 ans, si je ne dis pas des bêtises. Ben, il fait partie des rares avec qui ça dure. Et je lui souhaite bien sûr tout le bonheur. À ceux qui ont encore des femmes exceptionnelles avec qui ils ont pu faire leur vie, gardez-les parce qu'il n'y en a plus aujourd'hui. Si vous trouvez une femme, je ne vais pas dire traditionnelle, mais une femme qui a des valeurs, des vraies valeurs, et qu'elle sait aimer surtout, garde-la. Parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est devenu une rareté et c'est grave, c'est très grave. Parce que c'est pas censé être une rareté, justement. C'est censé être une norme des femmes qui savent aimer. Justement, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y en a plus. On a une majorité de femmes mauvaises, malsaines, qui ne pensent qu'à elles. Et j'ai connu beaucoup de femmes qui se disaient être différentes, exceptionnelles, mais elles étaient pires que celles qu'elles dénonçaient. Ça, c'est un gros souci aussi. Non, les amis, il faut arrêter. Le féminisme est un poison. Dans quelques années, vous allez voir les ravages du féminisme de pire en pire. Au moins, même où ils vont nous faire des ségrégations vers nous, les hommes, de plus en plus. Les hommes hétéros vont être rejetés. Parce que pourquoi on est rejetés? Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'on incarne encore ce que Dieu a créé. L'homme hétéro est normal, il aime la femme, il est logique. Ça fait chier la société. Parce qu'ils veulent des hommes faibles, ils veulent plus des hommes virils, ils veulent plus des hommes forts, ils veulent des hommes qui ne sont même plus masculins, qui ne sont même plus capables de protéger leurs femmes, parce qu'ils veulent plus des hommes autonomes, ils veulent des hommes soumis à l'État, soumis au nouvel ordre mondial, des hommes faibles qui pourront contrôler et robotiser facilement avec la nanoparticule. La nano qui est la marque de la bête. Les amis, ben, je vous le dis carrément, les choses, elle est là. Maintenant, vous voulez le voir, vous voulez pas le croire, c'est votre souci. Moi, je vous dis juste les termes. La vérité, elle est là. L'antichrist arrive, oui, c'est une réalité. Ne vous attendez pas à ce qu'il va venir dans 40 ans, 50 ans. Moi, je pense que l'antichrist, alors je ne peux pas dire l'année, personne ne la connaît. Moi, je pense que l'antichrist viendra dans les années 2030. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils parlent beaucoup des années 2030, tous les puissants. C'est pas pour rien. C'est un peu bizarre. Je pense plutôt dans les années 2030, comme s'ils préparaient l'agenda pour 2030. C'est pour ça que le yukisme s'accélère. Remarquez-le, ça s'accélère. Et ça s'arrête plus, ça y va, ça y sort. Quand même, on dirait même qu'ils accélèrent le processus. Voyons même qu'il y a des boycotts, que les gens ne veulent pas. Allez, accélérez. Même allez, maintenant, Cyberproject, tout le monde, allez, vite, accélérez le processus. Voyez bien, les amis, quelque chose qui ne va pas. Réveillez-vous, il y avait plein de signes. Quand ils ont fait les Jeux Olympiques, la preuve, qu'est-ce que vous avez vu? Le diable à l'état pur. Ces gens-là sont satanisme à gogo. Ils ont massacré les femmes. Maintenant, il ne reste plus que les hommes hétéros. Ils veulent se débarrasser des hommes hétéros. Et là, carrément, ils font la guerre aux hommes hétéros. Regardez la vérité. Ils font des ségrégations vers nous, les hommes hétéros. Parce qu'ils en veulent plus de nous dire on est des rogés. Un peu comme lorsqu'ils ont fait leur cirque avec l'histoire du Covid là, et tout ça. Ils veulent se débarrasser de nous, les hommes de Dieu, les derniers. Ils ne veulent plus de ces hommes-là. Oui. Les femmes, ça y est, ils les ont ravagées. La majorité des femmes, elles sont féministes. Mais une femme qui sera contre le féminisme et qui rejettera ces horreurs sera avec Dieu. Ça, je peux vous le dire à gogo. Mais elles sont rares. Vous n'en voyez pas. Je ne vois pas de femme dire le féminisme est une horreur. Je ne vois pas une femme lutter contre le féminisme. Je n'en vois pas une. Et c'est dommage. Mais j'espère que ça viendra.
Ces femmes-là seront de Dieu, je l'espère. En tout cas, les amis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde et apprenez les valeurs à vos filles si vous en avez et écartez-les de toutes ces abominations hoc et féministes. Bisous, prenez soin de vous.